Dernier épisode de votre feuilleton de la semaine. Face aux défis du métier d'agriculteur, à la fois économique et climatique, comment font ceux qui s'accrochent, que ce soit en bio ou en conventionnel? À Réville-aux-Bois, dans la Meuse, un couple de céréaliers a créé son fournil à la ferme pour valoriser davantage la production de blé bio. Tiliana Pève avec Olivier Bouillon. Il est l'heure de semer le blé d'hiver pour Émilie Richier. Ancienne commerciale, la jeune femme a repris la ferme familiale en bio il y a 5 ans. Elle pense déjà à sa récolte. Les meilleures céréales seront transformées en farine de pain. On choisit le blé pour le pain en fonction de différents critères. Donc les variétés, le PS, donc le poids spécifique, et les protéines. Donc en fonction de ces résultats-là, on va décider lequel sera réservé pour le fournil. La farine est fabriquée sur place à la ferme, avant d'aller au fournil. 2 fois par semaine, Rémi et Émilie se transforment en boulanger. Pour le couple d'agriculteurs, ce four est le dernier investissement. On a fait beaucoup d'essais. Au début, j'ai fait à la levure pour apprendre à faire du pain, à le malaxer. Et après, on a fait au levain, donc on a recommencé. C'était aussi de la formation pour faire le bon levain au bon moment. Au fur et à mesure, on apprend, on essaye, on loupe, on recommence. Et à un moment donné, on était assez contents de nous et c'est là qu'on a commencé à le vendre. Quand on produit un pain, aujourd'hui, on choisit nous-mêmes le prix auquel on va vendre du coup notre blé et le pain. Et ça nous permet d'être complètement indépendants des cours mondiaux. C'est-à-dire que si demain les cours du blé chutent, nous, la moitié de notre chiffre d'affaires est sécurisée par la vente directe. Donc c'est très important et c'est ce qui nous permet d'être sûr de vivre de notre métier. Depuis quelques mois, une centaine de kilos de farine par semaine est transformée pour la cuisson du pain. Une petite production, mais avec une grande importance pour les agriculteurs et pour les habitants. C'est hyper valorisant de produire et de voir ce qu'on fait avec notre grain en fait. Donc quand on sème, on pense déjà à ce qu'on va faire avec la récolte et on sait qui va consommer notre pain. Des boulangeries, il n'y en a plus dans le coin. La première est à 20 km. Ça dépanne tout le monde. Les gens y commandent et ils peuvent avoir leur pain 1 fois ou 2 fois par semaine. Dans la boutique du village, c'est la maman d'Émilie qui gère les ventes. Oui, ça va bien, on vient chercher notre pain. On est dans un village avec 40 enfants et quand je sais que le soir, je rentre chez moi et j'ai préservé la santé de tous les individus autour de nous, c'est satisfaisant. Fonctionner en autonomie, faire des petits investissements et gérer la vente directe, c'est la clé de la réussite pour cette entreprise familiale.